Salut à tous, nous sommes le vendredi 5 avril 2024. On commence avec l'info qui est la suivante. C'est qu'il faut retenir sur les annonces d'Emmanuel Macron sur la formation et le recrutement des futurs professeurs des écoles. Le président de la République a confirmé vendredi une réforme concernant l'accès au métier. Accessible à la fin de la licence avec la mise en place du master professionnel à la salle. Ok. Le concours de professeur des écoles accessible à la fin de licence. Une génération de licence de préparation au professorat des écoles. Des masters professionnels avec une rémunération dès le M1. Les futurs enseignants en collège et lycée ne sont pas pour l'heure concernés. Voilà. Ensuite, on passe à réchauffement climatique. Pourquoi ce printemps a-t-il un air d'été en France et ailleurs dans le monde? Des températures particulièrement élevées pour la saison pouvant dépasser localement les 30 degrés sont entendues ce week-end dans le sud de l'Hexagone. Cet épisode illustre un phénomène plus large marqué par l'été qui devrait avoir tendance à s'étaler. Un pic de chaleur va toucher le sud de l'Hexagone samedi 6 avril. Les professionnels attendent jusqu'à 6 degrés au-dessus des normales de la saison, voire davantage localement. Selon Sébastien Lias, prévisionnel c'est Météo France, la barre des 30 degrés risque d'être dépassée. Des records de précocité pour ces franchements de seuil pour ainsi être battus. Hiver raccourci, printemps grignoté. En France, le printemps 2024, janvier, février et mars a été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés. Souligne Sébastien Lias. Le 4 février, un record de chaleur a été atteint à Cérès, en Pyrénées-Orientales, avec 27,5 degrés, une température digne d'un mois de mai. Cette tendance est également visible dans d'autres pays européens. Des records pour un mois de mars, par exemple, ont été battus dans les pays de BAT. 25,5 degrés en Lituanie, 22,8 degrés en Lettonie, 21,3 en Estonie, a rapporté la BBC lundi. En juin 2023, l'Organisation météorologique mondiale, OMM, et l'Observation européenne Copernicus expliquaient que l'Europe se recevait 2 fois plus vite que la moyenne mondiale depuis les années 1980. Voilà. La Terre est toujours réchauffée par le phénomène Anino. En janvier, l'Observation Copernicus a annoncé que l'année 2023 était la plus chaude jamais enregistrée, avec une moyenne des températures établie à 14 degrés 98. À l'échelle globale, elle surpasse 2016, 14,81 degrés. Les températures enregistrées en 2023 dépassent pour le moment celles de n'importe quelle période depuis au moins 100 000 ans. Ainsi alors, auprès de France Info, la directrice en juin du service qu'on perçut un changement climatique. Samantha Putsch. Record absolu national du Mali en battant 48,2 Gao 30 mai 1988. Il était à 48,5. 48,5. Bordel de merde. Ensuite, reportage. Et on verra à la fin de le journal la météo pour demain. J'ai accordé mon pardon pour pouvoir vivre en paix 30 ans après les génocides au Rwanda, victimes et bourreaux apprennent à vivre ensemble. Le Rwanda commémore à partir de dimanche le génocide des Tutsis qui s'est déroulé en 1994, 30 ans après ces massacres qui ont coûté la vie d'1 million de personnes en 100 jours. La société rwandaise tente de vivre entre pardon et récupération d'un pays fragile. Ensuite, on passe cyclisme. Le syndicat français des coureurs réclame des états généraux sur la sécurité après de nombreuses chutes graves. La chute survenue jeudi sur le Tour du Pays Basque, qui a sûrement blessé plusieurs grands noms du peloton, relance un vif débat autour de la protection du peloton. Voilà. On va voir pour le Tour de France. Comment va être. Touriste français disparu à Madère. Les corps d'un homme et d'une femme ont été découverts. Oh là là. Les deux équipages ont été retrouvés à quelques heures d'intervalle dans le secteur où le couple a disparu. Oh là 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 là. On va lire le truc. L'entente de leur famille pourrait prendre fin. Le procureur de la République de Montauban a annoncé dans un communiqué vendredi 5 avril que le corps d'un homme a été découvert suite à de nouvelles recherches sur la commune de São-Vicente à Madère. La veille, les autorités portugaises avaient annoncé la découverte d'un cadavre d'une femme qui pourrait être la touriste française disparue depuis le 16 mars
16 mars sur l'île. Sur l'île. Avec son compagnon, le corps a été opéré en fin de journée par rang d'honneur, selon la police portugaise. Le procureur rappelle cependant qu'il y a pour l'heure impossible d'indiquer la certitude qu'il s'agit du couple. Le procureur de la République de Montauban avait annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête sur diffamation inquiétante d'un couple français originaire de Beaumont. Les deux touristes qui tiennent une boulangerie selon la presse française étaient en vacances sur l'île de Madère et n'ont pas donné signe de vie depuis qu'ils sont partis le 16 mars pour une petite randonnée à Saoumentien selon leur fille de 27 ans qui ne les voyait pas revenir alors qu'ils n'étaient pas partis qu'avec 2 bouteilles d'eau à donner l'air de nous-mêmes, a précisé le procureur. Ben, CCE, ben, bon courage à leur famille et toutes mes condoléances CCE. On verra dans les prochains jours. En groupe, 5000 foyers toujours confrontés à des pénuries d'eau après des actes malveillants sur le réseau. Malgré une réparation achevée le 27 mars, des foyers situés à Guyane, aux Abeilles, mais aux sorties de Grossier et à Saint-François n'ont pas d'eau de façon continue, a détaillé Marcus, directeur général du syndicat de gestion de l'eau. On passe maintenant à Xavier de Ligonnès refusé dans un couvent pour femmes délinquants, quel que soit lieu où une femme dit n'avoir aperçu le fugitif. Ouais, de toute façon, c'est toujours pareil, hein. On verra le jour qui rend découvert. Donc, hier, il y a eu les derniers matchs. Liverpool, Sheffield, Chelsea et Manchester United. Liverpool a gagné 3-1. Chelsea a gagné 4-3. Donc, le classement est le suivant. Liverpool premier, Arsenal deuxième, Manchester City troisième, Aston quatrième, Tottenham cinquième. Voilà. On est bien. Touk. Le calendrier, ça te dit quoi le calendrier? Dès demain, ça recommence dès 13h30 et ça finit le 7 avril. Ensuite, Liga. Grenade-Valence. Valence a gagné 1-0. FC Voldem contre Feyenoord 0-0. Wolfsburg contre Almer 0-0. Ajax Gea 1-1. Match nul dans les 3 matchs. Ensuite, il y a eu quoi? Inter Monterrey, Inter Miami a perdu 2-1. Et Euradio Pochua a gagné 5-0. Ensuite, il y a eu quoi comme match? Est-ce qu'il y a des matchs qu'on n'a pas vus? La Turquie, Batyarki Benfica 1-1. Samsunspor Bentikspor 0-0. Et ensuite, voilà, hein. Et la France, je ne sais pas quand joue quand la France. Amical International France, on va regarder. Il joue quand? La France, elle joue quand? On va regarder comme ça déjà. Directement comme ça. France, football féminine. Le calendrier des femmes. Touk. Ouais, ben c'est bien. On n'a pas le calendrier. On n'a pas le calendrier? Si, on a le calendrier. On joue contre... En avril, bien sûr. Ben, c'est ce soir. Ce soir, on joue contre la République d'Irlande à Mest. Et après, on rejoue le 9 avril pour la qualification contre la Suède à Göteborg. Voilà. Donc, on verra demain le résultat de la France. D'ailleurs, ce soir, je regarde. Ah non, ouais, je regarde ce soir. Attendez 2 minutes. Donc, ensuite, il y a eu hier des matchs en basket maintenant. Étoile rouge, Belgrade a perdu contre Olympiakos 86. Monaco a gagné contre
Jean Hiring 69-66. Alba a perdu contre Partizan 94-83. Barcelone Maccabi. Barcelone a gagné 92-89. Valence a perdu contre Lyon 98-69. Ensuite, on passe pour la NBA de cette nuit. Il y a eu quoi? Dallas a gagné contre Atalanta 109-95. Miami a perdu contre Financia 109-105. New York, Knicks Sacramento. New York a gagné 120-109. Houston a perdu contre Golden State 133-110. Los Angeles Clippers a gagné contre Denver 62-100. Magnifique. Simple. Rugby. Yeah. Non, pardon, le tennis. On passe le rugby pour tout à l'heure. Le tennis en premier. Le tennis, c'est important. Chongqing a perdu contre Uncairns 2-0. Gasquet a gagné contre Thiem 2-0. Lamas contre Zorda. Lamas a gagné 2-0. Borges a gagné 2-0 contre Mususpi. Fils a perdu 2-1 contre Garen. Martinez a gagné 2-0 contre Bautista. Rude a gagné 2-0 contre Van Dijkpoen. Et Fuckovic a gagné 2-1 contre Monfils. Ensuite, il y a eu Nakashima a gagné 2-0 contre Inchkanda. Snipton a gagné 2-1 contre Berge. Giron a gagné 2-0 contre Wolf. Menmon a gagné 2-0 contre Burgel. Ed Chivry a gagné 2-0 contre Galan. Ensuite, il y a eu Evans contre Cabales. Cabales a gagné 2-0. Goffin a perdu contre Moreno 2-0. Navon a gagné 2-1 contre Wawrinka. Vucic a gagné 2-1 contre Hoffner. Ensuite, on passe à la WTA. À la WTA. À la WTA. À la WTA. Buska a gagné 2-0 contre Nermer. Onsoro a gagné contre Tonotti 2-0. Rea a perdu 2-1 contre Maria. Ensuite, Charlton. Il y a eu beaucoup de matchs. Hein, beaucoup de matchs. Juanco a perdu contre Sharma 2-0. Katsatina a gagné 2-1 contre Grutsch. Navarro a gagné 2-0 contre Volnin. Ranger a perdu contre Konemova 2-0. Torwen a gagné 2-0 contre Aldrova. Adamea a gagné 2-0 contre Doleon. Coulin a gagné 2-1 contre Chaber. Fernandez a perdu contre Stephen 2-0 pardon. Gravache a perdu contre Mertes 2-1. J'ai lu après. Donc voilà, désolé. Silvana a gagné 2-0 contre Saville. Piccola a gagné 2-0 contre Linette. Navarro a perdu contre Christian 2-1. Azanka a gagné 2-1 contre Chouin. Kansteva a gagné 2-0 contre Kalina. Et Adamea a perdu contre Kutermetova 2-0. Voilà, voilà. Ensuite, hier, il y a eu un match de rugby de T2 Udax à cette brive. Adax a gagné 27-10. Ensuite, aujourd'hui, il y a des coupes de la Coupe d'Europe et revient. Il y a Alankin Grosclos. Ensuite, il y a ce soir, il y a aussi Gloucester Castres. Castres. Il y a Castres. Il y a 4 mois. Non, désolé. Désolé. C'est Castres. Voilà. Il y a Castres. En huitième de finale, il y a 1, 2, 3, 4, 5 clubs français. Magnifique. Et après, voilà, après il y a de Pro D2. Et donc on verra demain. Et il y a eu du SVNS Hong Kong. Donc on verra ça demain, les résultats. Dès demain, dans le journal de demain. Voilà, voilà. Donc, allez. Le handball, on passe. Donc, hier, il y a eu un match de Ligue des Champions. Verdren a gagné 39-32 contre Child. PSG a gagné 34-33. Et le PSG, si je dis pas de conneries, j'ai vu ça, l'info, ils vont jouer contre le Barça. Je crois. Ouais, voilà. Ils vont jouer contre le Barça. Bon, donc, au foot, il y aura Barça-PSG. Et en balle, Barça-PSG. Magnifique. Et c'est quand les matchs? On rigole un peu? Attends, on rigole un peu. Bien.
On va rigoler un peu. C'est important de rigoler. Le calendrier. 24 avril. 24 avril et le 1er mai. Waouh. Purée. Bon, après, on va passer. Il y a du hockey ou pas? Comme ça, vous n'êtes pas jaloux, les personnes qui ils font le hockey. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'infos, donc on va passer plus de temps dans les résultats de sport. Champion du monde, USA, Suisse. USA a gagné 4-0. Chine-Japon. Chine a gagné après table 3-2. Danemark-Allemagne 5-1. On va regarder c'est quoi. La Tchèque. Le match de Tchèque 3-2. HL, New York a gagné 4-3 contre New York Jail Devils. Toronto a perdu contre Tapas 4-1. Dallas a gagné 5-0 contre Advon. Los Angeles King a gagné 5-2 contre Seattle. Arizona a perdu contre Montreal 2-1. Ok. Ok. Et c'est quoi le champion du monde? C'est quoi ça? Ok. Ah ok, il n'y a même pas la France. Ah ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ensuite, on passe au volley. Il y a eu des matchs en volley. On va faire tous les sports aussi, hein, les gars. Il aime à faire. Attention, hein. En volley, je sais pas c'est quoi le plus important. Le volley, désolé, je le suis pas, moi, le volley. L'Italie, un peu, on peut dire l'Italie quand même. Bah, l'Italie, Lups, tu vois, Modena, bah, il y a 3-1. Voilà. Et après, il y a d'autres sports, il y a tout ça, les autres sports, hein. On va pas regarder tout, sinon. On va passer maintenant à la météo pour. What the fuck? Donc, pour demain, samedi 6 avril 2024, le matin, les minimales sont de 9 degrés pour Saint-Maurice et le maximal sera de 25 degrés pour Biarritz. Ensuite, c'est entre 16 et entre 14 et 18 degrés. Voilà. Après. Donc, tout le pays soit dans le soleil, sauf quelques villes de France, à Montpellier, nuageux, Perpignan, nuageux, Nice, nuageux, et Brest, nuageux. Sinon, toute la France, c'est dans le soleil. Même la Corse. Et le Corse, ça fera 14 degrés. L'après-midi, la minimale sont de 14 degrés pour Brest. Et le maximal sera de... Et le maximal sera de 27 pour... Vichy, Bourges et Paris. Ensuite, ça va entre 19, entre 17 degrés et... Ah non, désolé, il n'y a pas 27 degrés, il y a une température qui se bat. Le maximal sera de 29 degrés à Tarbes, 29 degrés, maximum 30 degrés. Donc tu mets 5 degrés de plus, ça fait 35. Et à Tarbes, bah, il n'y a pas le mer. Dommage. Dommage. À Tarbes, il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer. Il n'y a pas la mer, les gars. Et les meufs qui habitent à Tarbes. Désolé. Désolé pour vous. Et après, les températures, après, ça sera entre 17 et 27 degrés. Voilà. Sinon, ça sera pas mignon dans le nuage. Mais sinon, toute la France sera au soleil, sauf la Bretagne. Brest, Rennes, Cherbourg, Nantes et La Rochelle. Un peu aussi. Hein. Voilà. Sinon, et aussi le Rouen. Sinon, tous ils seront dans le soleil. 23 degrés pour la Corse. 23 plus 5, ça fait 28. 28. Et à Marseille, il fera 24 degrés. Et à Montélimar, 24 degrés. Voilà. 17 degrés à Nice, Cacaille. 18 degrés, Cacaille, Montpellier. Voilà. Donc, on se retrouve pour l'édition du 6 avril demain. Je vous souhaite à tous
une bonne journée, une bonne soirée, en fonction de quand vous regardez la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et aimez la vidéo. Merci. Et commentez météo en commentaire. Merci.